bienvenue sur Siddhananda, je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui quelques mouvements pour venir dégager votre cage thoracique et venir libérer votre respiration. Cette séquence, ça peut être sympa à faire le matin. La nuit, on respire de manière automatique et des fois dans des positions qui ne favorisent pas vraiment la respiration, par exemple en boule sur le côté, sur le ventre. Donc du coup, de faire cette séquence-là le matin, ça va permettre de redéployer un petit peu vos poumons et d'avoir une respiration un peu plus profonde et naturelle durant votre journée. Cette séquence-là, elle est aussi sympa à faire le soir, surtout si vous avez travaillé toute la journée devant un ordinateur, vous êtes tenu un petit peu ainsi, vous avez comprimé votre cage thoracique. Cette séquence-là va permettre de venir retirer les épaules en arrière, venir redéployer votre poitrine et mobiliser aussi vos vertèbres thoraciques. Okay. Donc, on va commencer dans la posture assise, mais j'aimerais peut-être qu'on se mette sur les talons si c'est possible pour vous. Si c'est un problème, peut-être croiser les jambes devant vous. Je trouve que cette position permet d'allonger un petit peu mieux le dos, de dégager un peu mieux la poitrine. Ce que je vous propose, c'est de relâcher les mains sur les cuisses, fermer les yeux pendant un instant. Et on va tourner notre attention vers notre respiration. Pour le moment, vous n'essayez pas de la changer, vous observez juste ici l'intensité de votre souffle. Essayez de voir s'il n'y a pas de tension physique ou émotionnelle qui pèse sur votre poitrine, ou si au contraire vous vous sentez déjà libre. Peut-être progressivement allonger votre souffle, commencer à en prendre le contrôle. Faire des inspirations un peu plus longues. Des expirations un peu plus profondes. On va s'appliquer de respirer seulement par le nez. Grandes inspirations par le nez. Jusqu'en haut des poumons. Longues expirations par le nez. Jusqu'à les vider complètement. Quelques souffles encore. N'hésitez pas à faire du bruit en respirant. Sentez l'air qui traverse vos narines. Il remplit les poumons. L'air qui ressort comme une vague de chaleur par le nez. Encore 3 grands souffles. À la fin de votre 3e souffle. Déposez le bout des doigts sur le sol de chaque côté du corps. Vous utilisez une inspiration pour monter le bras droit vers le ciel. Vous étirez, vous allongez, regardez vers le bout des doigts. À l'expiration, vous penchez sur le côté. Et vous commencez à envoyer votre souffle dans le côté droit de la cage thoracique. Vous essayez d'écarter les côtes. Sentir que les muscles intercostaux s'étirent à l'inspiration. Se contractent à l'expiration pour aider les poumons à relâcher l'air. Encore un souffle. Et ensuite, tout doucement, on relâche la main droite au sol.
Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous inspirez pour monter le bras gauche vers le ciel. Vous étirez, vous allongez. À l'expiration, on part sur le côté. Attention de ne pas laisser le bras vers l'avant. Vous voulez vraiment le tirer vers l'arrière pour sentir ici cette ligne qui part de l'aisselle et qui descend jusqu'à la hanche. Et comme un accordéon, essayez de étirer les côtes quand vous inspirez. Et laissez se refermer quand vous expirez. Un dernier souffle. On présente le bout des doigts pour se redresser. Et vous relâchez la main gauche au sol. À présent, vous allez glisser le bout des doigts vers l'avant. Vous relâchez le front vers le sol. Là, vous allez tâcher de respirer avec le dos. De nouveau, essayez de respirer par le nez. Essayez d'envoyer votre souffle vers vos aisselles, sentir les flancs qui s'élargissent quand vous inspirez. Votre corps qui tombe un peu plus vers le sol quand vous expirez. Puis, vous décalez vos deux mains vers la droite, à l'extérieur droit du tapis. Relâchez le front entre les bras. Vous respirez dans votre aisselle gauche. Toujours ici, essayez de jouer avec vos côtes. Propulsez vers l'extérieur, de recréer de l'espace dans la poitrine. On va se redresser sur les talons, on va rester sur le côté, donc vous allez placer la main gauche sur la jambe droite, le bout des doigts de la main droite derrière vous, vous regardez par-dessus votre épaule, vous inspirez. Quand vous expirez, essayez de tourner un petit peu plus. Ça c'est bon pour la mobilité de votre colonne thoracique et aussi pour stimuler votre diaphragme. C'est un petit peu plus dur de respirer ainsi, donc il faut faire plus d'efforts pour gonfler les poumons. Fin dernier souffle. Et ensuite, vous allez amener la main gauche derrière vous aussi. Vous cachez les bras derrière votre dos, vous poussez dans le bout des doigts et vous gonflez la poitrine vers l'avant. Je regarde en direction du plafond. Chaque fois que j'inspire, j'essaye de pousser le sternum vers l'avant. Quand j'expire, je pousse dans le bout des doigts, je serre les omoplates. Encore un souffle. Puis ensuite, je ramène le bout des doigts vers l'avant et je glisse pour relâcher le front au sol. On fait 2 belles respirations ici. Et ensuite, vous décalez les mains vers votre gauche et vous relâchez le front vers le sol. Encore une belle respiration, vous l'envoyez dans le côté droit de la cage thoracique. Et ensuite, vous vous redressez doucement pour vous tourner vers votre jambe gauche. Vous mettez la main droite dessus, bout des doigts derrière vous. Quand j'inspire, j'essaye de gonfler la cage au maximum. Sentez que ça tire au niveau du diaphragme. Et ensuite, j'expire profondément. Dernier souffle. Et ensuite, j'amène la main droite derrière moi et je viens ouvrir la poitrine ici. C'est un peu comme la posture du chameau. On essaye de presser le cœur au maximum vers l'avant, de bien serrer les épaules l'une vers l'autre,
Attention avec la nuque, de ne pas trop la casser. Mieux vaut la garder dans l'alignement de la colonne plutôt que basculer complètement vers l'arrière. Dernier souffle. Et ensuite, tout doucement, on se redresse et on va s'installer en posture de table. Vous écartez les mains un petit peu plus que d'habitude dans cette table. Et à l'inspiration, vous allez pousser le cœur vers l'avant, vous ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel. À l'expiration, venez vous asseoir sur les talons, vous arrondissez le dos, rentrez le ventre, ramenez le front vers le sol. On en fait quelques-unes. Inspirez pour déployer le cœur vers l'avant, ouvrir la poitrine. Expiration, recule vers l'arrière. On en fait encore 3. 2. Sur la dernière, on inspire en mou dans un grand cobra. Et à l'expiration, on vient ramener le corps en posture de table. Ici, vous repoussez le sol avec la main gauche, vous rentrez le ventre vers l'intérieur et vous allez venir mettre la main droite derrière le crâne sur la partie ronde. Sur une inspiration, vous montez le coude bien haut, vous regardez vers le ciel. À l'expiration, on ramène coude à coude. On en fait 4 autres. Vous inspirez pour monter. Expirez pour ramener coude à coude. Ça, c'est génial pour la mobilité de la colonne thoracique. Parce que si cette colonne thoracique elle est un petit peu bloquée, un petit peu compactée, ça va bloquer aussi votre respiration. Une dernière. Et on expire. Vous inspirez pour monter, vous tirez le bras vers le haut. À l'expiration, on relâche la main sur le sol. On va faire la même chose de l'autre côté, bien entendu. Donc vous venez glisser la main gauche derrière le crâne. Et puis je pousse vers la main droite. Ici, je ne laisse pas l'épaule s'affaisser, vraiment je repousse. Et quand j'inspire, je tourne au maximum, je monte le coude. Expiration, je ramène coude à coude. Et on continue, inspire. Expiration. Sentez ici le mouvement des vertèbres entre elles. Peut-être les sensations qu'il y a aussi dans la cage thoracique. Encore 2. Bien. Et on expire. Vous inspirez pour monter. On étire le bras gauche vers le haut. Ça permet d'étirer un peu le pectoral. Et ensuite, on revient. Super. À présent, la posture du cœur ouvert, recrée de l'espace à partir avant de la cage thoracique. Retire un petit peu les épaules en arrière. On part de la colonne de la vache. Donc vous allez cambrer le dos, ouvrir le cœur ici, pousser le sternum vers l'avant. Gardez bien les hanches au-dessus des genoux. Par contre, vous allez glisser les mains vers l'avant le plus possible, de sorte à pouvoir relâcher le front, le menton ou la poitrine sur le sol. Les épaules sont relaxes. Si vous sentez des tensions, pliez un petit peu les coudes. Ça va libérer l'espace au niveau des épaules. Vous laissez le dos se creuser, la poitrine s'ouvrir. Si vous avez passé la journée devant un ordinateur, ça va vraiment être la meilleure posture ici pour vous. Chaque expiration, on laisse le cœur se déverser un peu plus vers le sol. Ananatasana. Je vous donne encore une belle respiration. Vous allez ramener les mains vers le visage et vous poussez pour vous redresser. Vous pouvez arrondir le dos ici dans la posture du chat. Vous créez de l'espace dans la partie arrière de la cage thoracique. Vous en profitez pour étirer les muscles du dos au passage. Et ensuite, on revient en table. Là, on va planter les orteils dans le tapis et vous soulevez les genoux juste au-dessus du sol. Okay, on prend une inspiration ici. Donc quand vous expirez, vous poussez dans les mains, vous montez les fesses, vous relâchez la tête complètement vers le bas. Vous pouvez plier un genou après l'autre. Ou venir étirer l'arrière des cuisses et des mollets.
Alors, chien tête en bas, c'est un petit challenge pour la respiration parce qu'on a plutôt l'habitude de respirer avec la tête vers le haut. Et ici, ça change un petit peu la donne, donc ça dynamise encore une fois notre diaphragme. On fait encore un bon souffle. Ensuite, vous ramenez les deux talons en direction du sol. Peut-être qu'ils ne touchent pas à terre, peut-être les genoux sont pliés. Et ce qui compte ici, c'est de trouver une grande ligne, de sentir que vous étirez vos vertèbres thoraciques. On fait une dernière respiration. Vous regardez vers l'avant du tapis et vous amenez le pied droit à côté de la main droite. On va déposer le genou gauche au sol, le pied gauche au sol. Au moment où vous inspirez, vous allez remonter les bras vers le ciel ici. À l'expiration, vous déplacez votre main droite sur la hanche droite. On inspire pour allonger peut-être un peu plus ce bras gauche. À l'expiration, on penche vers notre droite. Essayez de garder les fessiers contractés pour stabiliser le bassin, les jambes. Regardez légèrement vers le plafond et vous essayez de trouver de l'extension ici, d'aller chercher très haut. On fait encore un souffle. Vous envoyez dans le côté gauche. Et ensuite, tout doucement, on se redresse. Vous allez déposer votre main gauche au sol et on va monter le bras droit vers le ciel. Petite torsion, ici on fait une grande inspiration. Quand vous expirez, vous allez envoyer le bras vers l'avant. Imaginez que quelqu'un vous tire par le bout des doigts et vous sentez que vous créez de l'espace entre l'aisselle et la hanche. On fait encore un souffle. Et là, vous allez plier le coude droit pour mettre la main derrière le crâne et vous allez glisser la jambe droite vers l'arrière. Vous plantez la tranche externe de votre pied au sol. On est dans la planche de côté supportée. Repoussez le sol avec la main gauche, avec le tibia gauche. On prend une inspiration ici. Quand vous expirez, tout doucement, vous ramenez le coude droit vers le coude gauche. Et on fait 2 fois encore. Vous inspirez pour remonter, on regarde vers le ciel. Expiration, on ramène coude à coude. On s'en donne une dernière. Vous inspirez. Et vous expirez. Prochaine inspiration, on remonte. On va tendre le bras vers l'avant. Grande ligne du talon jusqu'au bout des doigts. Et ensuite, vous redescendez la main et le genou au sol. Prenez une inspiration dans la colonne de la vache. Expirez, dos du chat. 2 fois encore, inspirez dans la vache. Expirez, dos du chat. Une dernière. Et on expire. Prochaine inspiration, dos de la vache. Quand vous expirez, plantez les orteils dans le tapis, basculez en chien tête en bas. Alors je vais changer de sens pour rester face à vous. Et puis ici. En chien tête en bas, je pousse dans les mains, je monte bien les fesses, je relâche la tête vers le bas, je contracte les épaules. On peut faire une inspiration. On expire par la bouche. Vous regardez vers l'avant du tapis et vous allez amener le pied gauche à côté de la main gauche. Je dépose le genou droit, le pied droit au sol. Sentez-vous confortable ici, le genou est au-dessus de sa cheville. Vous montez les bras vers le ciel sur une inspiration. Quand vous expirez, vous poussez le bassin vers l'avant. Relâchez la main gauche sur la hanche. Inspirez pour bien vous allonger. Expiration, on penche sur le côté. Et on reste. Essayez d'envoyer le souffle dans le côté droit de la cage thoracique. Encore une bonne respiration. Et ensuite, on se redresse et on va venir déposer la main droite au sol. On va monter le bras gauche vers le ciel. On inspire ici. Et on expire. Poussez bien dans la main droite et puis vous allez envoyer le bras gauche
vers l'avant. On étire, on allonge. On prend une grande inspiration. Et on expire. Venez plier le coude gauche pour mettre la main derrière le crâne. Puis là, en douceur, je tire la jambe gauche derrière moi. Essayez d'aligner vos pieds l'un derrière l'autre. Poussez un petit coup le bassin vers l'avant. Repoussez le sol avec la main droite. On prend une inspiration. Quand j'expire, doucement, doucement, je ramène coude à coude. Et on fait 2 fois. On inspire pour remonter. Expirez coude à coude. Pour une dernière. Et on expire. Inspirez pour remonter. Et on va tendre le bras vers l'avant. Grande ligne d'étirement. On inspire ici. Et quand on expire, on redescend vers le sol. Prenez une inspiration pour voyager vers l'avant. Grand cobra. Expirez, on va s'asseoir sur les talons. 2 fois encore, inspirez. On déploie toute la colonne. Expirez. La dernière. Et on finit en pose de l'enfant. Déposez le front sur le sol. Prenez 3 grands souffles ici, en essayant de bien étirer la cage thoracique. Et puis finalement, vous déroulez la colonne petit à petit. Se déroule la dernière. Asseyez sur les talons pendant un instant. Respirez par le nez. Respirez naturellement, sans forcer. Observez si votre souffle n'est pas un peu plus profond. Régulier. Observez les sensations dans la poitrine, les épaules. Observez la fluidité de votre souffle. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux doucement. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait le plus grand bien, qu'elle vous aura permis de libérer votre respiration et de relâcher quelques tensions qui pesaient sur votre poitrine. Si vous avez envie de me laisser vos impressions ou vos questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je suis toujours ravie de vous lire et de vous aider à progresser. Vous pouvez m'encourager en laissant un petit pouce bleu sous cette vidéo et pourquoi pas souscrire à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines parutions. Vous pouvez aussi partager ceci à quelqu'un qui en aurait besoin autour de vous. Je vous remercie encore de m'avoir suivi et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.